Salut bande de chips, ici Poupoudoun depuis la bergerie. Et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la biquette. Grosso modo 6 mois après sa fabrication. Vous faire un petit point d'étape parce que elle n'est pas tout à fait finalisée. Et je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles. Alors déjà, première chose très visible, vous avez peut-être vu à travers les vidéos des Cyclotron Games notamment, le carter de refroidissement et un ventilateur est revenu. Donc au début on l'avait construit sans ça, avec juste un refroidissement par le vent, on va dire, par le déplacement d'air induit par le déplacement du véhicule. Seulement c'était un peu léger et elle chauffait vraiment beaucoup. Alors est-ce que c'était ça ou est-ce qu'elle chauffait vraiment trop ou tout ça, bon je sais pas. La solution à ce problème ce serait de faire une culasse faite maison, peut-être avec un impression 3D après un moule en sable, etc. C'est un gros travail, pour l'instant on a repoussé ça et donc on a remonté le carter de refroidissement avec le kick du coup qui passe à travers. Elle marche très fort, elle marche très bien, elle a une petite chute, une belle chute. Il y a un peu de peur du guidon, donc il va falloir s'occuper de ça aussi. L'accélérateur imprimé en 3D nécessite une fixation de meilleure qualité. La petite chute a un peu abîmé la selle aussi. Voilà. Par rapport à la fabrication, j'ai rajouté cette pièce là, qui se visse en dessous, qui permet en cas de wheeling d'éviter d'arracher la selle. Et puis ça permet d'attraper le véhicule et de faire différentes choses. Le carbu marche très très fort, vraiment il est parfait pour ce moteur. Le variateur a été assez fortement revu. Donc le souci c'est qu'il y a cabré beaucoup. Et pour résoudre ce problème, j'ai essayé de baisser le régime auquel l'embrayage engage. Et donc pour faire ça, j'ai trafiqué les ressorts qui tiennent les maslottes externes de cette cloche. Et les maslottes internes, je les ai percées, elles sont en aluminium et j'ai mis des vis dedans pour essayer de mettre de l'acier à la place de l'aluminium et de les lester. Donc ça marche bien. J'ai remplacé les billes d'origine du variateur par des cylindres que j'ai tournés moi-même. Mais il y en a encore un peu trop peu, ce qui fait qu'il a tendance à pas monter jusqu'au bout si on n'est pas à plein régime, quoi. C'est un peu fatigant quand on veut rouler un peu vite, on est obligé de faire beaucoup de bruit. Mais du coup j'ai une solution, il suffit d'en faire un quatrième et maintenant que j'ai une imprimante 3D, d'imprimer un nouveau guide pour ces maslottes. Il reste pas mal de choses à finaliser du coup en plus de la peinture, notamment à finaliser, à revoir. Donc les cale-pieds à l'arrière je les ai renforcés, voilà, j'ai mis des tubes en inox à l'intérieur, mais bon, même comme ça c'est de la merde, vous voyez, il plie énormément, c'est ni fait ni à faire, voilà, j'arrive pas à trouver vraiment quelque chose qui me plaise, donc je pense qu'il va falloir les fabriquer, donc c'est encore du boulot. Au niveau du moteur, donc le carbu va bien, mais je suis pas hyper content de la fixation, il y a 2-3 trucs à revoir quand même. Mais bon, ça va. Au niveau de l'huile, donc je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais d'origine le renifleur est ici. Donc le renifleur c'est ce qui permet quand le piston descend d'évacuer la surpression qui est dans le bas moteur. D'origine il est là, donc là maintenant il est bouché, et il était dans cet écrou. Mais il était pété bien sûr quand je l'ai vu, donc j'ai pas pu l'utiliser. Et j'ai donc fait, un renifleur en gros c'est une valve à un seul sens, hein. Donc ça laisse sortir et pas rentrer l'air. Donc j'avais fait cette pièce là que vous voyez ici, avec à l'intérieur un ressort et un petit un truc fait à partir d'une vis qui peut aller dans un sens mais qui peut pas revenir et qui bouge tout le temps à la sortie. Le problème c'est que ça crachait de l'huile assez sévèrement, donc j'ai essayé différentes durites et la solution c'est d'avoir mis un récupérateur d'huile, voilà, dire qui est bien rempli là, et donc de temps en temps je dévisse, on le sort et on re-remplit le moteur. Justement de ce côté là je pense que le problème de ça, de la non-étanchéité de ce bouchon de remplissage participe au fait que le moteur se remplisse en permanence d'air et donc soit souvent en surpression, et du coup le joint SPI a complètement lâché. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de l'huile partout dans le moteur, donc il crache de l'huile, c'est une horreur.
Ah, elle est géniale cette machine. Elle est géniale. Bon, maintenant que j'ai bien rigolé, je vais démonter le véhicule pour démonter le moteur dans le but de commander des nouveaux joints speed, régler ce problème de fuite d'huile.